Alex Greenberg, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter les développements et on va dire les contre-coups. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Vous m'entendez bien? Et à peine. J'espère que parce que nous avons quelques difficultés. Je ne suis pas sûr que vous m'entendez. Alex? J'entends. Voilà, ok. Alors, pour commenter les derniers rebondissements de cette affaire qui n'en finit plus. Maintenant, c'est mieux? Oui, là maintenant c'est mieux. J'espère que vous m'entendez. J'espère oui, j'entends. Voilà. Ok, alors je vous disais donc je voulais que nous discutions ensemble pour essayer de mieux comprendre un peu ce qui est en train de se passer, on va dire, dans les relations entre Israël et la Russie après l'incident grave de la semaine dernière. Donc cette opération israélienne qui s'est suivie d'un tir de missile syrien en direction d'un avion espion russe qui a été touché, donc la mort de 15 d'un équipage entier de cet avion russe qui a provoqué donc une très vive tension entre Jérusalem et Moscou. Et le sentiment que l'on a après la publication du rapport du ministère israélien, du ministère russe de la Défense, c'est que les Russes rejettent la responsabilité de cet incident quasiment exclusivement sur Israël. La question que je voulais vous poser, est-ce que l'on est à un tournant dans les relations entre Israël et la Russie concernant la Syrie, ou alors les choses vont se calmer et puis la situation qui existait avant va se poursuivre? C'est très difficile de répondre à votre question parce que deux chefs de lecture sont possibles. D'un côté, quand on entend le président Poutine, il est clair qu'il voudrait terminer, mettre fin à cette affaire. Il n'a pas accusé Israël, mais de l'autre côté, selon ce qui prononce l'establishment militaire de la Russie, y compris le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, et alors, celui-ci, il ne fait que radoter les mensonges du ministère de la Défense russe. Et c'est bien possible, en effet, que la Russie va essayer de modifier le cadre de relation avec Israël en Syrie, mais de l'autre côté, c'est possible aussi que la Russie va se contenter de quelques déclarations belliqueuses qui ne sont pas, derrière lesquelles on ne peut pas voir grand-chose, parce que finalement, c'est Poutine qui prend les décisions, pas le ministre de la Défense. Est-ce que, si vous étiez à la place de Binyamin Netanyahou, est-ce que vous poursuivriez les attaques de l'armée israélienne contre des cibles iraniennes en territoire syrien, même après ce qui s'est passé la semaine dernière, ou alors vous auriez tendance à lui conseiller de calmer les esprits? Non, je continuerai parce que l'alternative est beaucoup pire. C'est évident que les Iraniens, le Hezbollah, ne s'attarderont pas à faire l'usage de cette lacune sécuritaire. Oui. Une fois, ils peuvent mettre leur dépôt des armes à côté des bases russes. Et ensuite, je répète qu'il n'y a aucune responsabilité israélienne pour ce qui s'est passé. Tous les détails sont ouverts et les preuves sont évidentes, même pour ceux qui ne sont pas des professionnels. Oui. Un fighter jet comme F-16 n'a aucune capacité ou possibilité de se dissimuler derrière un avion à hélice russe qui était aussi obsolète et ancien. C'est qu'il faut aussi prendre en considération que il ne faut pas, nous, en Israël ou en France, dans l'Occident en général, on se demande trop pourquoi, mais comment c'est possible que les Russes disent ça? Peut-être qu'ils ont aussi raison. C'est très simple. En Russie, la culture politique est des mensonges parce que la culture est une situation où un haut fonctionnaire russe, militaire ou civil, assume sa responsabilité, ça n'existait pas et n'existait jamais. Je vous rappelle que quand l'armée russe a abattu un avion malaisien en Ukraine en 2014, aussi, dans ces cas-là, toutes les évidences, c'était clair
et confirmé par le groupe d'investigation indépendant que c'était un missile russe. Mais l'armée russe a continué d'accuser les forces ukrainiennes. Est-ce que vous pensez que finalement, ce n'est pas cet incident grave n'est pas l'occasion pour rappeler que finalement, même si parfois, Poutine est très sympathique envers Benyamin Netanyahou, il l'accueille le 9 mai dans la parade marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais finalement, Poutine reste le principal allié de la Syrie, et il reste aussi, on va dire, le partenaire de l'Iran, et que finalement, cet incident a permis de remettre les pendules à l'heure. Et encore une fois, oui et non. Il est partenaire, bien sûr, l'alliance tactique ou stratégique en Syrie avec l'Iran est très important pour Poutine, mais la Russie n'est pas l'ami d'Iran non plus. Sinon, la Russie est une amie jurée de la République islamique iranienne. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction très tiède, on va dire, et même tardive des Américains à cet incident? Pourquoi il a fallu on a l'impression que ce sont les Israéliens qui ont dû pousser les Américains à s'impliquer à prendre position dans ce débat, alors qu'on aurait pu s'attendre justement à ce que l'Amérique manifeste d'une certaine manière, essaye justement aussi de rectifier le tir, si l'on peut dire, dans le cas précis. D'abord, encore une fois, l'Amérique, tout ce que l'Amérique fait récemment, peut-être c'est plus positif pour Israël, pour le monde arabe par rapport avec Obama, mais grosso modo, l'Amérique maintenant poursuit le même but stratégique qu'Obama, notamment l'Amérique voudrait se retirer au fur et à mesure de possible du Proche-Orient. Alors je voudrais vous poser une question en marge de cet incident qui donc crée une tension entre Moscou et Jérusalem, et c'est lié à l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous qui êtes expert en matière de relations diplomatiques, de la Russie en particulier, comment explique-t-on le fait que l'Assemblée générale des Nations Unies se tienne actuellement à New York, que on va dire, de nombreux chefs d'État sont présents, mais Vladimir Poutine, lui, ne semble jamais intéressé à y venir. Pourquoi Poutine s'écarte de ce genre de rassemblement? Je ne sais pas pourquoi exactement Poutine a décidé de boycotter cette fois l'Assemblée de l'ONU. Est-ce que, à votre avis, c'est une question de principe, c'est-à-dire c'est une forme de mépris envers des institutions qui, selon lui, sont pas véritablement efficaces, ou alors c'est simplement un point? Non, je dirais que pour la Russie, les institutions internationales sont utiles uniquement dans les cas où ils sont utiles pour la politique russe. Oui. Parce que la Russie est un pays extrêmement cynique. Quand la Russie parle d'un monde multipolaire, cela veut dire le monde où l'Amérique n'a pas d'hégémonie mondiale. Mais c'est vrai que à la fois les États-Unis et la Russie, par exemple, ils ne sont pas voir le tribunal international contre les crimes de guerre, mais c'est important pour moi de souligner, ce n'est pas parce que Trump aime Poutine, ou voilà, les deux dictateurs sont justement, ils ont chacun d'eux à ses propres raisons, mais oui, l'ONU qui est une organisation inefficace et corrompue, je ne crois pas que il y a beaucoup de raisons et plutôt, je crois qu'il y a beaucoup plus de raisons pour beaucoup de dirigeants mondiaux de ne pas la visiter qui participaient. Eh bien, merci beaucoup, Alex Greenberg, de nous avoir éclairé donc sur ces développements de cette crise
on peut parler de crise entre Jérusalem et Moscou, même si c'est une crise qui, selon vous, est en train devrait s'apaiser peu à peu au fil des jours et des semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Moadim Lessimcha, bonne fête de Sukkot. Moadim Lessimcha, merci à vous. Voilà, et donc cette dernière question nous permettra dans quelques instants de faire la transition avec notre second invité, Michel Gurfinkel, que nous accueillerons, que nous aurons le plaisir d'avoir au téléphone dans quelques instants pour commenter justement le discours du président américain, un discours particulièrement offensif de Donald Trump hier à la tribune des Nations Unies, de la 73e Assemblée Générale des Nations Unies. Ce sera après une page musicale.